Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Let's Fight, dans lequel on retourne parler des mecs dojo, ces gens qui aiment soit être trolls ou soit être complètement absurdes par leur stupidité légendaire, des descendants de George Dillman. Cette semaine, avec Jim, on parle de Detroit Urban Survival Tactique, aussi connu sous le nom de Dust. Yes, le Dusty System. Moi, je suis content de parler de ça parce que, en général, les arts martiaux qu'on parle des gens, là, un peu des fakers, c'est souvent des gens un petit peu plus vieux qui viennent de la vieille génération, mettons des années 70, des années 80. Là, c'est intéressant Et parce que ça là, implique souvent le chi/chakra, oui, pis exactement. Ouais. Ou genre le mindfuckage à distance, tu sais. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que ou genre le mensonge de genre moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Je viens de telle lignée légendaire qui m'ont appris le secret de la vie, donc je connais le Ça. 8e point de chakra du corps que lorsque je frappe t'es knock-out one shot parce que je mets Exactement. mes mains dans le poison la nuit, tu sais. Exactement, tu sais. Ou si tu penses que t'es Ashidokim, t'as été donné genre une quest légendaire par les meilleurs maîtres d'arts martiaux qui se réunissent à tous les 50 ans quand il est allé, tu sais. Ben oui. Mais bon, what ifs. Fait que... Mais lui, il est différent. C'est ça qu'on va parler, dans le fond, c'est que il est fake, mais il est vraiment différent de comme ces sensei-là d'énergie, Ouais. pis de weirdness. Ce qui fait, c'est pas efficient, c'est drôle. C'est quand même drôle. C'est quand même drôle. C'est quand même drôle. Mais ça n'implique rien de psychique. Non, vraiment pas. Mais ça l'a parti une... Ça se peut que vous l'ayez vu, genre, passer comme sur TikTok ou sur Instagram ou genre sur les shirts sur YouTube, des affaires comme ça. C'est vraiment juste un gars... Le gars, là, il s'appelle Dale Brown, OK? Apparemment, c'est ce qu'il dit, tu sais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On le sait pas vraiment, mais ça pourrait, tu sais, ça fait du sens. Le gars, il a une petite compagnie, là, qui fait de la sécurité. Bon. Jusque-là, il y a C'est un bodyguard. Ouais, c'est un bodyguard. Puis il fait de la sécurité un petit peu publique, donc il doit, genre, avoir, mettons... à Détroit, il doit avoir une couple de complexes d'appartements, là, puis il doit être engagé, mettons, pour se promener puis s'assurer qu'il y a personne qui fuck around. Puis honnêtement, c'est pas anodin, là, ça Non, doit il y en a plein. exister. Là, Ben non, il y en a plein. Même à Montréal. c'est ça, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais. Puis on s'entend qu'à Detroit, je sais pas tellement la place la plus safe, la plus secure. Fait que ça doit pas être anodin d'avoir ça. Le gars, il s'appelle... je l'ai dit, il s'appelle Dale Brown. C'est un petit monsieur bronzé. Il a une super de belle moustache. Il peut pas être un martial artist puis pas vous avoir voyez de en ce moment honnêtement. nous deux de toute façon, là, fait que... Voilà. Avec sa petite Déjà pause. puis moi, ce que j'aime de ce gars-là, puis ce que je respecte de ce gars-là, parce qu'il y a des affaires que j'aime pas de ce gars-là, mais des affaires que je respecte. Là. Puis la chose que je respecte le plus de ce gars-là, c'est la thématique. Ouais. Moi, j'étais un gars de thématique. Là. Il faudrait que j'aie un chandail écrit comme j'étais un gars de thématique. Le gars, il est là. Il a un suit, il porte tout le temps des gants tactiques. Il a comme genre un iPad sur son bras. Il porte toujours comme un genre de petit micro partout où est-ce qu'il va. Le gars, il est tactique à 100%. Il y a des acronymes partout. Le Detroit Survival, blablabla, c'est Dust. Sur ses chars, c'est écrit genre Viper. Tu sais, comme, c'est juste des acronymes, des affaires cool. Tu regardes son logo, c'est comme un 8, c'est pentagramme, je pense. Non, c'est en tout cas, un octogone. Un octogone. Puis genre, à chaque place, il y a comme quelque chose là. C'est écrit genre comme Tactic Survival, Tactic telle affaire, Tactic ça, Tactic ça, Tactic ça. Le gars, il est tactique. Regarde son dojo, Alex, regarde son dojo. Il y a des guns pis des airsoft sur le mur. Le bureau, il est en stainless steel. On dirait que c'est un bureau genre dans l'espace. On dirait qu'il est dans Spy Kid 2, esti. Le gars, il a compris. Il a compris que ce qui était important, c'était la thématique. Là, ça me fait capoter. Ben, son image était tellement claire que ça a fait un trend TikTok dans lequel le monde prenne ses techniques, ben il meurt puis il se ramasse au paradis. Puis comme il y en a plein, c'est toute une technique différente, puis il a fond puis il meurt. Et le gars, il est là, il pointe un gars, il est juste comme « Ah! » Il fait « Oh! » Puis là, le background à de lui, c'est juste le paradis. Genre, il est juste comme « Patch! » C'est quoi que j'ai oublié? Très drôle. Ça, c'est très, très drôle, honnêtement. Puis, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que
il passe encore sur mon feed, genre, tu sais, j'en ai oui. écouté une coupe à gauche Oui. et à droite, puis là, j'en ai écouté beaucoup cette semaine, puis il passe encore, il y a encore du nouveau stock qui pop-up sur mon feed, fait que le gars, il est actif Il encore, tu sais. dépasse les 200 000 views sur chacune de ses vidéos, là. C'est trop Ouais. drôle. C'est trop comme... Ça n'a pas rapport. Puis c'est drôle parce que, tu sais, Détroit, là, très violent comme place, taux de criminalité est assez haut. Le gars, il est encore en vie, puis il bat des gardes depuis 25 ans. Fait qu'à quelque part, ça marche. Puis comme tous les fake artistes, à quelque part, ils connaissent la base, puis sont capables de faire assez pour survivre ou assez pour être juste un petit peu efficient. Mais dès que t'es mets contre un vrai soldat ou quelqu'un qui est vraiment entraîné, là, ils se font laver. Ben, ça, c'est un point aussi que je veux qu'on parle puis je veux qu'on amène parce que il y a, tu sais, bon, il y a toujours les deux mentalités là, qui sont un peu comme le self-defense puis comme le sport. Puis là, il y a cette guerre perpétuelle de ces gens qui pensent que comme le sport, c'est la meilleure affaire ever, puis le self-defense, ben je peux pas utiliser mon self-defense dans le sport parce que c'est trop dangereux, tu sais, puis il y a comme plein de trucs de même, puis la vérité, là, Alex, c'est que on le sait pas, OK? On le sait pas qui gagnerait, mettons, entre quelqu'un qui est comme 100% self-defense puis c'est quelqu'un qui est 100% sport parce que c'est assez différent pour que ce soit non compatible puis ça dépend des règles que tu Moi, je parle utilises. même Si pas tu du fais sport. Je prends n'importe... Moi, là, j'aimais ça, tirer airsoft, surtout comme BB gun dans le temps, là. Ouais. Il y a personne qui aurait été capable de me voler mon pistolet avec aucune technique que j'ai vu Dale Brown dire. Mais non, Puis on parle d'un fucking BB, man. Ouais. Parce que n'importe qui a tiré plus que 2 fois qu'un pistolet, il est pas en overextend, il tient pas à une main. Fait que déjà là, 80% de ces techniques marchent pas. T'es censé être center, t'es censé être close sur toi-même, justement pour pas qu'il y ait un fucker qui pogne le bout de ton gun pis qui tire dessus pendant que t'es pas fort au bout. Tu sais? Mais c'est un peu là où est-ce que le self-defense, ça chie. C'est un peu comme quand, mettons, je vais te donner un exemple. C'est comme quand le jiu-jitsu brésilien, c'est fucking bon, sauf quand il y a deux gars, tu sais. C'est ça. Comme, à un moment donné, là, il faut qu'on arrête de comme mettre une échelle de qu'est-ce qui est fucked up puis qu'est-ce qui est pas fucked up. Tout est dans le gris, honnêtement, OK? Ça Il y a dépend des vraiment affaires qui est vraiment plus efficient. Moi, je suis d'accord que tout est dans le gris, mais il y a des affaires qui vont te faire tuer, pis qu'il y a du monde qui pense que c'est des techniques d'Ashidokim, puis parce qu'ils savent ça à l'intérieur d'eux, sont actually invincibles. Mais ils se feraient tuer par 90% des scénarios, ils sont juste bons contre 10%. Ouais. Puis, il y a une autre affaire, en plus de tout ça, il y a une autre layer de gris pis qu'il faut qu'on prenne de compte, c'est que quand tu rajoutes des armes dans un contexte de self-defense, tu rajoutes comme un autre étage de comme d'incertitude. Parce que on s'entend qu'un couteau ou un gun, c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le greatest equalizer. Là. Donne un gun à un enfant de 5 ans, t'as beau savoir toutes les techniques du monde, s'il tire, t'es mort. Okay? Ouais, si tu pognes dans la tête, t'es mort. Ouais. C'est ça, puis c'est tellement... Puis il y a une raison pour laquelle on a arrêté d'utiliser des épées quand les guns sont arrivés. OK? Puis venez pas me dire, puis on en parlait justement quand on parlait des ninjas. J'ai eu mon argument avec le gars qui était juste comme, moi... je suis un vrai samouraï, j'utilise juste des armes nobles. Et moi, de dire comme, bitch, pendant 400 ans, les Japonais, ils ont utilisé des guns, OK? Puis les samouraïs, il y avait des guns. Puis les samouraïs qui gagnaient avaient des guns, OK? C'est pour ça que les guns ont resté. Pour les sortes de guns qu'il y avait dans l'armée. Fait que, il y a une raison pour laquelle les guns, ça gagne. C'est parce que c'est facile à utiliser, ça tue, puis genre, tu sais, un handgun, là, fucking compact, là. Moi, je peux dégainer puis tirer en dedans de 2 secondes, t'es mort, OK? Exact. Avec un épée, c'est plus long, faut que je te swing, tu sais, je peux manquer ma shot, mais c'est plus facile qu'à main nue. Fait que t'as comme un escalade de... Puis là, tu mets des guns qui peuvent genre one-shotter n'importe qui dans les mains de n'importe qui, puis là, le gars... Toutes ces techniques, c'est comment genre désarmer quelqu'un avec un gun, désarmer quelqu'un avec un gun. C'est ça qui me fait un peu capoter parce que c'est pas notre réalité à toi puis moi, OK? Moi, je grandis à Brossard, OK? Moi, là, il y a pas quelqu'un qui est venu me voir un mannequin avec un gun puis qui m'a dit « Yo, donne-moi ton cash. » Jamais. OK? C'est jamais arrivé. Je suis à Brossard, je suis au Canada. Ben, je suis plus à Brossard, mais tu comprends-tu? C'est jamais arrivé. Puis même à Montréal, c'est assez safe, là. Je veux dire, comparé, mettons, à Détroit, là, ou genre New York, là. Les chances qu'il y ait quelqu'un qui vienne te voir avec un gun sont pas bien bonnes, OK? Non, définitivement.
Moi, je suis sorti des millions de fois à Montréal, puis jamais je me suis dit, asti, je suis pas dans le bon quartier, tu sais. Moi, oui. Fait que, J'ai déjà vu des guns à Montréal, mais oui, mais je veux dire, comme je me suis pas fait tirer dessus. c'est ça, tu sais. Ici, c'est plus facile de désescalader, I guess. Fait que moi, je suis comme... Je prends un peu cette vidéo-là avec un grain de sel parce que la vérité, là, c'est que l'incertitude par rapport au gun, c'est insane. Même dans Ben oui. l'armée. Tu sais, on en a parlé un peu avant, puis on est d'accord que, mettons, là, c'est un kid de 15 ans qui vient de rentrer dans une gang de rue, puis il sort le gun, puis lui, il a le overextended arm, le gun Dans de ta côté, Glock face, même, là. style. Ben là, ça, c'est technique, c'est fucking mieux que rien. Parce que le gars, s'il veut tirer, il va tirer, puis anyway, il est pas placé pour... Un gars, souvent, qui est placé, qui va une technique qui est pas désarmable, tu vas être capable de négocier avec. Parce que si le gars, il est capable de comprendre toutes les techniques de comment tenir un pistolet, c'est parce qu'il veut te tenir en garde, puis il veut quelque chose. Ou il veut te tirer. Non, il t'aurait déjà tiré. Ah ouais, bon point. S'il est bon de même, il t'aurait déjà tiré. C'est ça l'affaire. Moi, j'ai déjà... quand on s'entraîne, des fois, on utilise des couteaux, des props, pis tout. Pis tu sais, c'est... quand tu commences avec la base, là, tu commences, mettons, là, t'es dans ta classe, là, puis là, t'as des avancés puis des moins avancés. Puis là, tu veux commencer à apprendre. Parce que là, c'est un processus, hein, apprendre à, mettons, à se défendre, oui. OK? Moi, souvent, on commence statique. Des techniques statiques pour comprendre le mouvement. Fait que le gars, mettons, il t'attaque avec un couteau, là, il arrête, puis là, tu fais genre une technique, tu fais quelque chose. C'est juste pour, tu sais, comprendre la motion. C'est pas vrai que genre il y a quelqu'un qui va faire comme je t'ai attaqué avec un couteau comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est apprendre à ton corps à se tasser de la ligne. Ça, c'est la seule base que je suis d'accord à apprendre quasiment. C'est ça. Quand il y a une attaque, tasse-toi de la ligne. Tu sais, reste pas dans la ligne de l'attaque. Mais tu sais, faut que tu comprennes, tu sais, tu commences comme ça. Puis tranquillement, pas vite, là, ça devient un petit peu plus interactif. C'est là, au lieu genre de faire comme il va comme. Tu sais, comme là, tu rajoutes, puis là, c'est là. Bon, tu continues un peu, puis là, après ça, tu peux quasiment donner, mettons, quelqu'un un couteau en caoutchouc, puis le but, c'est défends-toi, mettons, pour de vrai dans un cadre, mettons, sécuritaire. Mais tu sais, je comprends qu'il y a une progression aussi d'affaires, OK? Là, c'est juste que le Detroit guy, il est resté à la progression du gars qui est de même, puis il bouge pas. La base. C'est ça. Si ton but, c'est de faire comprendre aux gens la base, OK, tu sais, c'est pas la fin du monde. Tu sais, il dit son premier truc, c'est tasse ta tête de devant le gars. Ça, je suis crissement d'accord. C'est une mauvaise idée. C'est peut-être une bonne idée de pas rester ta tête en plein milieu devant le gars. C'est ça. Ça, je suis d'accord. Il y a des affaires que c'est la base. T'sais. Le problème, où est-ce que j'ai un peu un problème, c'est que là, les gens, mettons, ils prennent son shit. OK? Puis là, ils font comme. Ben là, ce qu'il dit, c'est de shit. Le gars, il apprend, mettons, si tu te fais attaquer dans la rue. Mais là, c'est parce que là, tu prends, mettons, son concept de base vraiment comme basic, puis vraiment comme très, tu sais, genre, il y a comme 4 moves, là. Tu prends son concept, puis après ça, toi, t'appliques ça dans un contexte de quelqu'un qui sait tirer, qui est entraîné, puis qui va se défendre. OK? Là, c'est une autre game, là. Je sais pas si... Moi, on se bat des fois, nous autres, avec comme genre des couteaux, mettons, des guns. Puis là, quand deux personnes se battent, mettons, pour un gun ou pour un couteau, c'est comme du jujitsu, mais genre autour d'un... Quelqu'un qui veut pas puis qui tient un gun à deux mains, puis moi, j'ai mes deux mains sur le gun, c'est... Ça va être long, là. C'est quasiment le plus fort qui gagne, là. Tu sais, puis là, ton jujitsu, après ça, il est vraiment de la merde, parce que là, t'es pas capable de te concentrer à faire ce que tu fais normalement, parce que là, t'es focusé là-dessus, puis tout. Fait que c'est vraiment une autre game. Fait que moi, je vous dis, si vous faites du grappling, faites ça dans vos cours. Pitchez-vous genre un gun en caoutchouc, là. Oubliez le fait qu'il peut tirer n'importe quand, là. Puis faites juste jouer à qui pogne le gun. C'est vraiment difficile. C'est vraiment... Tu peux te battre longtemps avec quelqu'un pour un gun, là. Puis ça peut être vraiment intense. Pas juste comme... C'est pas facile. Non, mais non, jamais ça fait ça. C'est tellement long puis difficile d'enlever un gun à quelqu'un qui veut pas, là. C'est quasiment un 3 rounds de 3 minutes, là. C'est pareil. Définitivement. Ouais. Fait que ça, si, mettons, il est tout seul dans la ruelle, puis tu sautes dessus, puis il réussit à pas te tirer, puis tu réussis, mettons, après 10 minutes à y enlever, cool. Mais là, encore là, t'es quand même dans un scénario optimal de Jiu-Jitsu où est-ce qu'il y a rien qu'un gars, t'es un contre un. Je pense pas que dans la vraie vie, tu te fais mug par rien qu'une personne, là. Puis si c'est le cas, il faut vraiment que tu aies beaucoup de scénarios favorables à toi pour que tout ça donne pour que ta technique elle rentre. C'est ça. Fait que c'est intéressant, genre, de voir, parce que, tu sais, mettons, le Dusty Guy, genre, bon, on peut le debunk longtemps, là, tu sais, c'est même pas, mais c'est le concept de, genre, le survival puis le self-defense versus, mettons,
l'efficacité, mettons, du sport. Parce que le sport, c'est ça qui est le fun, c'est que tu es capable de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Tu peux littéralement le tester. Ouais. Mais tu peux pas vraiment dire aux gens, va tester genre des techniques d'autodéfense. C'est très subjectif. Puis en même temps, qu'est-ce qui prouve que la majorité des ça... techniques de self-defense, mettons EV, là, comme Krav Maga style et compagnie, c'est genre gouge the eyes, kick the nuts, crisse du sable dans les yeux, pis si t'as de la poussière de vide, c'est encore mieux. Tu prends un soldat de la UFC, il est capable de faire ça aussi, il est capable de te rentrer des doigts dans les yeux, il est capable de te lancer du sable d'en face. C'est pas parce qu'il le fait sportivement puis qu'il le fait pas sur le ring qu'il est pas capable lui aussi de faire les techniques de self-defense. Je trouve que les techniques de self-defense, oui, c'est pour tout le monde. Justement, c'est que c'est tellement pour tout le monde que ça devient que c'est pratiquement plus efficace. Faut que t'en apprennes comme 800 pour avoir comme 20% de chance de survie. Ouais. Parce que des façons de mourir, là, il y en a 2 millions. Oui, puis moi, le self-defense dans ma tête, ok, c'est juste, ça donne plus de chance. Faut que tu le vois. Moi, faut que tu le vois. Mais à titre, là, c'est pas augmenter unlimited, tes là. réflexes. Comme t'as une stats de réflexes de base. Ouais. Pis nul à chier comme humain. Parce qu'on n'est pas des prédateurs comme chasseurs, comme on court pas après les animaux dans la forêt pour les étrangle pas pour les manger. Ouais. Ben, il faut le travailler. Puis le réflexe, tu sais, c'est ça que tu fais en faisant du self-defense. Tu travailles ton réflexe de faire quelque chose au lieu de figer. Puis ça, je trouve ça bon. Où je débarque, moi, avec DOS, c'est qu'il charge 100$ de l'heure pour dire la phrase suivante. Hands aren't made to hold things. Qu'est-ce qu'on est des humains, tabarnak? On a des pouces. On a développé les mains les plus optimales de tout le règne animal, quasiment. Puis lui, il dit que nos mains sont pas faites pour mener des affaires. Retourne à l'école. T'sais, retourne à l'école. Il y a une base que t'as manqué là-dedans. Moi, je tiens vraiment mieux que mes mains qu'avec ma gueule puis mes pieds. Calice. Calice. Ben, ça, c'est vrai, par exemple, que j'imagine que le gars, tu fais son processus assez vite, là. Moi, je regardais surtout les techniques, mettons, qu'il met sur son site, puis ses étudiants, parce que le gars, il y a des étudiants là, qui sont habillés en tactique. Je les regarde faire ces techniques-là, puis je suis vraiment pas convaincu des techniques. C'est genre, le gars, il vient te chercher en bear hug, tu lui donnes un coup de pied, puis genre, il tombe par terre, puis là, t'es comme, ben oui, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, le pire que j'ai vu... La personne est dessus en train de t'étrangler. Ouais. Tu fais un demi-bridge, puis la personne, elle fall sur le côté. Ouais. Genre ça. On a fait du jujitsu souvent, nous autres, pis non. Non. Tu fais ça, le gars, il va faire comme... That's it, là. Ou à la limite, il va tomber sur le côté, mais il va continuer de t'étrangler, là, je veux dire. Il va pas te lâcher parce que t'as fait un bridge. Vraiment pas. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, OK, là, je décroche, OK. Bridge and roll out. C'est ça. Puis moi, tu sais, j'ai pas une connaissance des guns. Là. Moi, j'ai pas vraiment tiré du gun. Là. J'ai tiré une balle de 12 une fois quand j'avais genre 15 ans, OK? Puis genre, j'ai fait comme, oh shit, c'est fucked up. Mais that's it, là. J'ai pas de connaissance de gun. Je vais pas au range. Je suis pas capable, genre, de gosser avec les guns comme les autres, ils le font. Puis je comprends pas ça, OK? Puis je comprends pas non plus pourquoi est-ce que quelqu'un arriverait à 2 pouces de ta face puis mettrait un gun de même en dessous de ton menton en te disant genre donne-moi ton cash. Non, c'est ça. Qui peut juste le faire à distance comme ça en me disant comme bro donne-moi ton cash live. Comme, lance ton portefeuille, ouais, c'est ça. C'est ça, genre, je comprends pas, juste comme drop ton cash par terre, drop ton sel par terre, enlève tes souliers puis crisse ton camp. That's it. C'est tout. T'as pas besoin genre d'y mettre comme genre comme de même là, t'es juste comme yes, je te domine, hein, suce le tout, suce le tout. C'est plus much ça. Mais ça vient des vieux films de... C'est comme le monde pense que ce qu'ils font dans les vieux films de mafia, c'est ce que le monde font pour vrai. Ouais. Mais c'est non, c'est du cinéma. Non. Ils donneront pas les bonnes techniques pour tuer du monde au cinéma. Écoute, puis encore là, les vieux films de mafia, tu regarde là, t'as-tu écouté The Irishman? Non. Ok, c'était 4 heures, là. Ouais, c'est ça, c'était ça mon problème, c'est que j'ai jamais eu 4 heures en bloc. Mais c'est fucking bon. Puis Robert De Niro, lui, he's painting houses. Lui, il tue des gens, ok? Puis écoute, c'est pas compliqué, là. Il prend un petit 35. Ben un petit gun, genre, avec comme 6 balles. Tu le tiens comme à ta hanche. À côté du gars, là, comme à distance, mettons, de 3-4 mètres, là. Puis pac, dans la tête, puis il s'en va. Ah ouais. Il met pas ça en dessous de la gueule, il fait pas rien. Il fait juste le tir. C'est bien plus réaliste.
puis pac, pac, 2 fois dans la tête, peut-être une fois par terre pour lâcher, puis il décalisse. Jamais le gars, il a comme le loisir de comme... Non, il le voit même pas venir. Souvent, il arrive en arrière de lui, puis il le tire dans le front. Fait que comme il y a... c'est ça qui me fait tellement bon. capoter. Moi, c'est un de ces moves, faut que j'en parle, ok? Parce que ce move-là, là, va te tuer à 100% des coups, là. C'est impossible, ok? S'il y a un gars qui a un AK-47 puis qui te fait avancer vers l'avant, lui, il dit, il faut juste t'arrêter de marcher. Fait que le gars, il va poker le gun dans ton dos. Puis au moment qu'il poke le gun dans ton dos, faut que tu tournes bien vite. Puis là, avec ton épaule puis ton coude, tu vas être capable de tasser le gun assez pour qu'il tire dans le vide. Puis avant qu'il tire son deuxième shot, t'as le temps de le désarmer. Non. Non. Il y a aucune mitraillette que le gars va faire un single shot avec. S'il pèse, là, il grêle, man. Pis s'il grêle, à partir de ta hanche, là, il te fait en deux, man. Moi, ma question, c'est ça, ok? Premièrement, ce que tu viens de dire, ça fait du sens. Mais l'autre affaire, c'est... Quelle situation urbaine? Le gars, il te fait marcher avec un gun dans le dos. Je suis peut-être pas à Détroit, là, je veux dire, regarde, là, moi, je comprends qu'il y a des différences de threat, là. T'as Brossard d'un bord, puis t'as l'Afghanistan, mettons, de l'autre bord, là, puis comme, dans le milieu, tu dois avoir Détroit, là, mais ou non, d'un mais petit pas peu juste plus ça, par là. Tu sais, il me semble que tu utilises un pistolet, c'est même trop tough à cacher un M16. Comment tu te rends jusqu'à genre te faire voler avec un M16? Je sais pas, moi, je comprends pas la réalité. Il y a du monde au States qui ont le droit, genre, de se promener avec, comme, genre, comme des les fusillades dans l'école, le gars qui vient te tirer dans ton école au secondaire, il va pas te faire marcher en te pointant dans le dos, là. Il va rentrer dans la classe en brailant, là. C'est un peu le concept de ça, parce que quand je faisais... j'ai fait du Krav Maga un moment donné avec un gars, puis le gars, il avait été dans l'armée, ok? Puis des fois, le Krav Maga, c'est hit or miss, ok? Les gens qui font du Krav, c'est soit c'est vraiment cool, ou c'est vraiment weird. Fait que c'est un peu comme... Ben, c'est un peu comme tous les arts martiaux, dans le fond, honnêtement. Puis c'est de donner des trucs logiques de survivre en situation de street, de comme, si t'as une bouteille de vitre, ben casse-la puis coupe le gars avec la vitre, puis genre, si tu peux poker dans les yeux, ben rends-la avec, il sera plus capable de te tuer, tu sais, puis... Mais le gars, il avait une optique vraiment nice, mettons, sur les couteaux pis les guns, puis le gars, il était sa mentalité, c'était ça, okay? C'était check ben ça. Un policier, là, mettons, là, qui a son gun à sa hanche, là, si le gars, il est à moins de 10 mètres, là, il a pas le temps de dégainer puis te tirer avant que tu ailles le poignarder. Pour le average kill, mettons, là, tu sais, ce sont pas Lucky Luke, fait que... Moins que tu sois fucking Lucky Luke. Ouais, c'est ça. Le temps qu'il désnappe son truc, qu'il sort son gun, qu'il en mette une dans la chambre puis qu'il tire, à 10 mètres, t'as pas le temps. Dans des émissions de Lucky Luke, c'est 5 secondes, même pas. Non, c'est vrai. In real life, c'est ça que je t'ai dit. La majorité du monde, c'est long, puis je suis d'accord, là. 10 mètres avec un couteau, pour quelqu'un qui prend le move en premier, là. Évidemment, là, il attend... Tu prends le move de charger, tu vas gagner. C'est ça. Fait que lui, le gars, il disait toujours, quand mettons, là, tu te mets dans tes situations comme ça, la première chose que tu veux faire, c'est prendre la distance. Fait il y a comme plein de moves, mettons, si le gars a son couteau, comme pour vraiment juste comme prendre la distance, puis comme te protéger, puis juste comme être capable de juste crisser ton camp. Bon, ça c'était Parce que le plus weak d'un gars avec un couteau, c'est quand il va être overextend. Genre, il y a quelqu'un avec un couteau est jamais aussi faible que quand il a fini de pointer comme ça. Lui, le gars était juste comme, si le gars il a un couteau, man, il y a pas rien vraiment que tu peux faire. À moins que tu sois vraiment chanceux puis tu réussis à mettre tes mains sur le couteau. C'est genre couteau. Ça arrive pas, là. Genre, ça arrive pas. Fait que c'était vraiment plus des techniques pour comme... La seule chance que t'as, mettons, là, contre quelqu'un qui a un couteau, là, c'est genre, si tu réussis, mettons, à le puncher dans la face le plus fort que tu peux, genre, puis après ça, tu peux sauter sur le couteau, genre, mais comme, ça, c'est si tu réussis à faire ça. Parce que comme, les chances que tu réussisses à faire ça sont comme zéro, là. Honnêtement, là, la meilleure chose que tu peux faire, là, c'est de protéger comme efficacement avec le revers de tes mains, parce que ça, t'as comme moins de vaisseaux importants, puis de te pousser. Genre, c'est comme le maximum que tu pourrais quasiment faire. Dans Deadly Warrior, là, je pense que c'est ça l'affaire qui testait comme 2 types de soldats, puis il y avait un moment où il testait sur un humain de gélatine. Ouais. Il avait fait des soldats comme un, mettons, russe, puis un américain, puis le gars avec le couteau, là, il a donné comme 72 hits. Il peut donner 72 hits la minute. Ouais. Fait que même si tu te dis, moi, m'a bloqué le premier, là, t'en manges 71 autres. C'est ça, avant que t'aies fini de le puncher d'en face. C'est ça. Fait que c'est sûr que le meilleur truc, c'est prendre la distance, parce que faut que tu te sautes. Ça, c'est pour les couteaux. Ouais. Fait que là, moi, j'ai dit, puis les guns, il dit, moi, j'enseigne pas aux gens à se défendre contre des guns.
dis pourquoi? Il dit parce que ça sert à rien. Puis le gars, il était dans l'armée. Fait qu'il y a quelque chose qui me dit que, tu sais, puis il a été dans l'armée, puis le gars, il a été en Afghanistan. Il a fait 2 ans en Afghanistan, ben, 1 an et demi, là. Mais comme, moi, il y a un gars qui a été en Afghanistan, puis qui me dit, ça sert à rien d'enseigner aux gens de se défendre comme des guns, parce que, un, c'est pas leur réalité, puis de deux, il y a rien à faire. J'ai quand même tendance à le croire. Puis, moi, je suis plus de cette optique-là, où est-ce que, si quelqu'un te sort un couteau, si quelqu'un te sort un gun, pas grand-chose que tu peux faire. Tu fais de ton mieux, c'est ça que tu fais, mais il y a pas de technique. Il y a peut-être, mettons, genre de comment, mettons, de placer, comment, genre, comme ton mindset, mais genre, tu feras pas un côté gâchis à quelqu'un qui te sort un couteau, là. C'est pas comme ça que ça va arriver. À part, c'est vraiment pas bon. C'est ça que je veux dire, tu sais, dans le fond, quand tu apprends ces skills-là, c'est que tu essaies juste d'être plus près que ton adversaire. Puis si tu te rends compte qu'il est trop près, faut que tu aies le réflexe de t'enfuir. Ouais. C'est ça. Ou à la limite que tu figes pas, ou que tu sois pas comme... Parce que moi, je pense que ce que puis moi j'ai beaucoup travaillé avec des gens, mettons, comme tu sais, mettons, André, pendant un bout, il donnait des cours d'autodéfense, mettons, pour des femmes victimes qui ont été victimes d'agression, des affaires comme ça. Puis le but de ça, là, c'est pas genre d'apprendre à ces femmes-là, genre, à se défendre. C'est ça. Ouais. C'est le but, c'est de leur donner une confiance. Puis c'est ça, je pense, qui fait la grosse majorité des arts martiaux. Puis même pour les jeunes. Puis ça, tu dois aider à ce que les jeunes ont envie de sortir dans la rue, justement. Des fois, il y en a qui doivent avoir peur, puis que voir ces vidéos, ça leur donne l'impression que c'est plus safe pour eux. Puis ça, je suis pour tout ce que ça fait de bien psychologiquement. C'est encore la balance de comme, quand je le vois après ça, qui enseigne à des jeunes, comme une jeune fille de 5 ans, que la technique, c'est de tasser sa tête et désarmer le grand monsieur adulte. Puis en disant, it's not strength-based, c'est biomécanique. Là, ça n'a pas d'allure. Là, Chris, là, non, tabarnak. Il y a aucune petite fille de 5 ans qui va désarmer un dude adulte qui sait ce qu'il fait avec un gun, là. Ça arrivera jamais. Vraiment pas. Ça vaut pas 100$ de l'heure. Mais il y a un peu l'éléphant dans la pièce, là, puis je pense que c'est un peu ça notre discussion, parce que, tu sais, on utilise le Dusty Guy, parce qu'honnêtement, à part ces techniques de marde, puis genre le fait que, comme, il est pas particulièrement crédible, il y a pas comme... Le gars est pas particulièrement intéressant, outre le fait que, genre, ses TikToks sont nice, tu sais. Exact. Mais ça nous amène plus à la discussion de est-ce que des mauvaises techniques ou des techniques qui ont pas d'allure, c'est dangereux pour des gens, mettons. Parce que... Moi, je pense qu'il faudrait que ça soit encadré. Il y a 2 types de mentalité, je pense. Puis la première, c'est non, puis l'autre, c'est oui. Okay, il y a du monde qui sont vraiment juste comme, si t'apprends ça à quelqu'un, c'est sûr qu'il va l'essayer puis il va se faire tuer. Puis t'as d'autres mondes qui disent, ben, les gens, en général, qui apprennent ces techniques-là de cette façon-là, sont pas assez thug puis fucked up déjà à la base pour se mettre dans ces situations-là. Les deux, c'est vrai. Parce que les deux ont juste tort dans des absurdités de la réalité. Ouais. Parce que le gars, il a raison. S'il va faire des cours comme Dust, il y a de fortes chances qu'il soit pas le gars qui se fait mug. Ouais. Mais, si ça arrive, là, c'est là que l'autre gars, il a raison. Parce que ce gars-là meurt. Ouais. Ben, c'est un peu ça le concept, mais je veux dire, moi, mon point, puis là, j'amène un troisième point, c'est que même si le gars avait pas fait du Dusty, il serait-tu mort pareil? Ça dépend de c'est quoi sa réaction. Puis là encore, on rajoute une autre couche. C'est juste, est-ce que sa réaction instinctive de base aurait été meilleure ou pire que celle qu'il a appris avec le fake dojo ou la secte dans lequel il est, comme moi, je suis encore à distance ou whatever. Là. Parce qu'on s'entend, là, je pense que toi et moi, on est d'accord sur le sujet qu'il y a un gars qui arrive devant toi qui a une arme. Peu importe c'est quoi son arme. Là. Il dit, donne-moi ton cash, tu vides tes poches. Ouais. Ben. La titre, là. Je m'en crisse quelle couleur de ceinture que t'es, puis genre combien d'années de jiu-jitsu t'as fait, là. Tu vides tes crises de poche, tu lui donnes ce qu'il veut, puis il crisse son camp, là. Puis c'est... À la fin de la journée, là, ta vie jamais ne de la vaut douleur. pas... Ben non. C'est ça, ta vie ne vaut pas, genre, ton iPhone 12, puis genre, tes cartes de crédit, là. Comme 0, 0, 0, là. Comme... moi, j'ai même pas d'hésitation. Puis j'en parlais justement parce que moi, je travaille avec des jeunes, puis mes jeunes sont un peu thugs. Puis là, ils montraient des vidéos des gars qui se faisaient le doper, puis tout. Puis il dit, c'est une vidéo qui a passé un peu, je pense que c'était à Le Moine, où est-ce qu'il y a un gars qui s'est fait comme jumper par des gars, puis là, ils ont demandé comme, faut que tu suces le gun, faut que tu suces le gun. Là, ils me disaient comme toi, Jean-Michel, t'aurais-tu sucé le gun? Ouais. Puis moi, ouais. Je lui demande même s'il veut que je le liche avec la langue, que je fasse des mots. Mais ça, man. Moi, écoute, puis j'ai dit, moi, je leur dis, sans aucune hésitation, je dis, ah ouais.
Oh, le gars, il crisse un gun dans ma gueule. Ah ouais, puis j'ai fait toute une job, man. Moi, je vais le faire jouer. Il va être ce jaloux, man. Il va trouver que je suis crissement meilleur que sa blonde. gars-là. Puis, no problem. Je suis juste comme, en avez-vous d'autres des guns? Genre, je peux tout vous passer tous vos guns. là. Je Va vais être citer tous vos clean, guns. mon gars. Clean cut. Tu sais, un gun noir, tu le mets dans ma bouche quand il ressort, là, il est métal. Là, il est couleur métal. Chromé. J'ai fait une esti de job. Fait que le point. C'est survivre. Faut toujours que tu mettes de la priorité de survivre. Ouais. Puis comme Ouais, vraiment. les techniques de même, là, tu devrais juste penser à les faire. Le moment où ta survie, c'est sûr qu'elle aura pas lieu. C'est ça. Tu sais, la personne est sur le crocodile, man, ta voix qu'elle bave de l'écume, pis elle a déjà tiré 3 personnes devant toi. Ouais, là, Là, c'est ouais, go, vas-y, parce que nous, tu vas mourir. Ouais. Fait que essaye-le, la Ouais. petite dose technique, parce que si ça marche, t'es un héros, pis anyway, tu vas mourir. Fait De toute façon, tu vas que dans ce cas-là, t'as juste pas le choix. mourir. Ça c'est comme ton last, ton Hail Mary. Ça, peut-être, là. Mais, tu sais, moi, là, écoute, j'avais, genre, je pense que je me rappelle plus qui m'avait dit ça, mais il m'avait dit comme, tu sais, si t'entends dire, mettons, que quelqu'un, genre, a un gun là-bas, est-ce que, genre, vu que tu fais des arts martiaux, genre, tu vas aller péter à la gueule pour essayer de sauver quelqu'un? Puis écoute, je vais te dire la vérité, là. Non. Je vais faire comme tout le monde, puis je vais crisser mon camp. Moi aussi. C'est pas parce que, genre, je fais des arts martiaux que, genre, j'ai une reste. Non, zéro, OK? On n'est pas des Crisse super-héros, ton là. camp, OK? C'est un hobby, là. OK? T'es pas un soldat, t'es pas un policier, c'est un hobby. Puis même dans la police, là, puis j'en ai des policiers chez nous, là, quand ils apprennent qu'il y a un gars avec un couteau là-bas, là, ils sortent leur gun, qui est comme l'arme supérieure, ils s'approchent pas trop, ils disent « drop ton couteau », puis s'ils le drop pas, puis ils s'approchent, ils vont le tirer à la gang. Pourquoi? Parce que ces gens-là, à la fin de leur journée, ils veulent revenir à la maison. Puis ça leur fait pas plaisir de tirer des gens. Je peux te garantir ça. Ça fuck ta vie, genre, tu Ils reviennent à la maison, party! On s'en juste comme, check ça! Non. OK? T'as-tu vu non, le cheddar suisse? c'est ça. Puis c'est pas vraiment drôle parce que un policier qui sort son gun, là, c'est pour tuer. Là. Tu sors pas ton Ah ouais, gun mais juste non. pour faire peur aux gens. Là. C'est parce que tu prévois t'en servir. C'est pour tuer. Fait que, en tout cas, idéalement, on essaye de vivre dans une société où est-ce que les gens n'ont pas accès à des guns puis des affaires comme ça, mettons, hein, qui pourraient être intéressants. Comme en Angleterre, tu as 2 types de policiers. Tu as les policiers du beat qui n'ont pas de gun, qui ont accès à d'autres affaires, mais ils n'ont pas de gun. Puis quand ça va vraiment pas bien, ils appellent le SWAT. Puis là, le SWAT, il débarque. Puis eux autres, ils en ont des guns, puis ils niaisent pas. Ça, c'est logique. Moi, dans ma tête, ça fait du sens, là. Je veux dire, je suis pas un... Moi, je critique pas la plus que société t'enlèves de gun, bien content avec ça. Je fais pas confiance au monde, qu'il soit dans la police ou non, fait que... Moi, j'avais réglé un peu le problème des guns au Québec. Mon argument était assez simple, là. T'as 2 places au Québec où tu peux tirer, OK? Dans une pourvoirie, dans un stand de tir, en général, OK? Donc, pourquoi est-ce que... Comment ça fonctionne? C'est que t'as juste 2 places où est-ce que tu peux acheter des balles. Dans une pourvoirie, puis dans un stand de tir, puis il faut tout que tu tires avant de partir, sinon il faut que tu redonnes. Comme dans les clubs de golf, quand t'arrives driver, pis faut que t'achètes juste les nombres de balles. C'est ça. Même Ça affaire. règle ton problème, là. T'as plus de balles, là. Tout le monde parle des guns, n'a plus de balles. Puis encore là, des guns, pas d'armes, moi, que le monde ait des AK-47 au Québec. C'est pas sportif, tu sais. Bon. Juste c'est... Une des raisons, moi, que je pense que ça marche autant, c'est le phénomène de, tu sais, est-ce que c'est une joke ou non? Ouais. Puis ça, c'est vraiment important parce que la majorité de ceux qui font ça sont vraiment pas bien. Tu sais, les fake artists qu'on a parlé, ils ont un problème mental, faut qu'ils soient aidés, faut qu'ils soient suivis, ils ont des désillusions majeures de la réalité. Ouais. Lui, pas vraiment. Mais il y a certaines affaires qui disent que c'est cave, puis des fois, il dit des affaires en entrevue qui ont vraiment pas d'allure. Comme « Ends aren't made to hold thing ». Tu sais, ça, c'est comme ça, genre, pas rapport. Ou que tout est jamais strength-based, tout est juste biomécanique. Tu sais, il y a rien de strength-based dans la vie. Je pense que c'est plus des buzzwords. Tu sais, Ben le oui. gars, c'est Il veut juste clairement le gars, trender. il se vend, là. C'est ça, c'est C'est qu'il est clairement tellement un- bon pour trender. C'est weird parce que tu vas voir ses vidéos de 2007 pis c'était nul à chier. Puis il a arrêté après comme 1 an parce qu'il a réalisé que c'était nul à chier. Puis on dirait qu'il a juste pris tout ce temps-là pour comprendre c'était quoi la scène YouTube. Ouais. Ou la scène TikTok. Parce whatever. qu'il a fait C'est son des- premier vidéo YouTube en 2007, là, c'est des débuts de YouTube. Après ça, il a juste... Comment je peux garder le même move, le même style, mais trender sur TikTok?
j'ai l'impression que son format de ce qu'il parle, c'est un format qui se met bien sur TikTok parce que démontrer C'est sa un technique, move. c'est ça dure 10 secondes. Fait que ça fait un bon TikTok, là, tu sais, ça fonctionne bien à ce niveau-là. Fait que c'est des petites short stories comme ça. Fait que le format a été, mettons, optimal pour ce gars-là. Oui. Parce que, honnêtement, si ce gars-là faisait des vidéos YouTube de genre 6-7 minutes, Ben non, on ferait juste rire 7 minutes de temps. Là. ben, oui puis non, mais tu sais, je trouve que son format, le fait qu'il est devenu populaire, moi, comment je l'ai rencontré, c'est parce qu'il faisait des shorts, justement, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Donc, je pense que le format l'a juste vraiment beaucoup aidé. OK? Tu sais, souvent, on parle de format dans les choses. Beaucoup dans les films, dans les BD, dans ces jeux, on parle de les formats, il est pas bon, nanana. Lui, c'est vraiment juste ça qu'il a mis sa map. Puis, une autre affaire aussi, je pense qu'il a un peu mis sa map, c'est que, comme tu l'as dit, on le sait pas si le gars, il troll. Fait que t'as envie d'en voir Si le gars, il plus. est T'es sérieux. comme, faut que j'aille voir une autre vidéo, voir s'il est aussi con ou c'est mieux. Puis là, tu vas voir un Ouais. autre. T'es comme, ok, ça, il a de l'air de comprendre que c'est de la base. Puis il fait une autre vidéo, puis il dit ça, c'est ma technique ultime. C'est la même vidéo qu'il a faite dans son vidéo qui a dit que c'était une technique de base. Fait que là, t'es comme... Puis, il commence aussi à faire des collaborations. Parce que là, il a fait une collaboration avec Mastercan. Où est-ce que Mastercan, c'est... Le maître de la satire des arts martiaux. Eh oui, et il faut qu'on fasse une vidéo sur ce gars-là. Premièrement, ce gars-là, moi, je l'ai vu live, là, Mastercan. Là. C'est un des gars les plus drôles que j'ai jamais vu de ma calice. Ah oui, il est drôle tout le temps. Là, il est fucking drôle. C'est un bon humoriste. Là. Genre, son show pis son personnage, c'est très drôle. OK? Puis le gars, il est là, il fait une collab avec lui, ou est-ce que, bon, ça n'a pas d'allure, nanana, Restone the Grind, parfait. Mais après ça, il va faire des collabs avec d'autres, mettons, YouTubers qui sont juste comme ça marche pas. On lui a envoyé une invitation, puis il a accepté, puis il est venu. Puis là, ils font des vidéos, mettons, avec ce gars-là, où est-ce qu'il y a des affaires qui fonctionnent, des affaires qui fonctionnent pas, puis tout. Mais le gars, il est chill avec ça. C'est comme s'il était comme, tu sais, ce que je fais, c'est pas genre, mettons, la chose ultime, mais ça va t'aider. Fait que là, il rentre avec cette attitude-là, puis t'es comme, ben, c'est vrai dans des entrevues, là. mais il y a une entrevue, ou pas une entrevue, il y a une vidéo dans laquelle il essaie de voler le gun à un gars qui est obviously comme militaire. Le gars, il fait juste se recentrer, puis il tire comme 2 balles dans le chest en 1 seconde. Puis le gars, il a dit en entrevue après, Dale, il dit en entrevue, « c'est parce que c'est un bad student. » Ouais. Genre, comme, là, c'est là qu'il commence à boire le Kool-Aid. Ou t'es comme, c'est où ta ligne? Puis il change tout le temps. On dirait des fois, il réalise que c'est une joke, puis il capitalise sur la joke, puis comme sur le... Ben la joke, c'est parce que comme on dit, il fait la base. Puis la joke en ce moment, c'est de le rendre meilleur. Tu sais, tout le monde fait comme... Je vais utiliser ces techniques comme dans toutes les situations, puis là, ça fait des trends de schmarr, je me ramasse au paradis, tu sais. C'est ça. Même lui, il a fait une trend de ça. Même lui, il a fait une technique. À un moment donné, il fait sa technique, puis il se retrouve au paradis, puis il est juste comme, ah, fudge. Mais comme, c'est une bonne attitude à avoir si t'es une personnalité publique, mettons, des réseaux sociaux, honnêtement. Plus que George Zillman qui dit comme, ben garde, la raison pour laquelle ça a pas marché, c'est parce qu'il fait ça avec ses orteils, puis genre, c'est un non-believer, puis nanana. Et là, après ça, comme, il fait des vidéos, puis là, genre, il passe des commentaires en disant comme, c'est pas un bon étudiant, mais genre, t'es juste pas capable d'y enlever un. Parce qu'honnêtement, là, moi, je veux pas que tu m'enlèves mon gun, là. Je m'en calisse de la biomécanique, là. Tu m'enlèves pas mon gun. Exact. Genre, il est à moi, là. C'est mon fusil. Il va falloir que tu me knock. On va l'enlever, tu me casses le poignet. Dans le front. Ouais. Combien de balles je vais tirer avec. C'est ça qui... Faut que tu m'enlèves mon gun pendant que je veux pas, puis que je le sais que tu peux me l'enlever, puis que je te tire dessus. Bonne chance. Mais si tu réussis, fucked up. T'es fucked up. Puis je pense que où je veux en venir avec le phénomène de la joke, puis de la satire, puis du fait qu'il joue un peu la ligne de... Il sait qu'il fait un peu de la satire, mais en même temps, il fait un peu de la base. C'est comme, il satire quand il dit que c'est pas de la base, mais quand il fait de la base, c'est comme des vrais trucs de base qu'il donne. Ouais. Fait que ça fait... Moi, je trouve que ça fait un phénomène de dîner de con quand tu le regardes. Ouais. C'est pas comme... C'est une joke. On regarde-tu une joke? C'est nous la joke? On perd-tu notre temps à la regarder? C'est ça un peu, c'est clairement pas clair. Puis moi, honnêtement, le ggars, je sais pas s'il fait beaucoup d'argent avec, mettons, TikTok ou Instagram ou Non, YouTube. mais avec son 100$ puis le nombre d'étudiants qu'il a de l'air d'avoir, je pense qu'il fait assez pour survivre avec ça. Je sais pas, parce qu'on le sait pas combien il y a d'étudiants. Il est professionnel bodyguard aussi. Moi, je suis sûr il doit faire un bon 80 000 par année. Il doit faire autour de ça, là. Ouais, mais moi, je comprends pas, mettons, parce que j'ai comme l'impression que
son truc, c'est que bon, il donne des cours, whatever, blabla, mais ce qui est payant, c'est son marketing autour de Ouais, ce qu'il y a, tu sais. Il oui. se promène avec ses camions écrits genre Dust Tactical. Il y a un bateau, man, écrit Dust Tactical. Tu sais, comme, est-ce qu'il l'utilise dans sa vie de tous les jours? C'est ça qu'on le sait pas. Moi, je dirais que non. Moi, je pense qu'il l'a juste comme loué, il a mis genre des stickers dessus, puis ça a l'air fucked up parce que comme, c'est un brand qui vend, genre. Ouais. Moi, je pense que c'est plus un brand qui vend. Tu sais, je veux dire, le gars, il a un shop, tu peux acheter des cours, tu peux acheter des bébelles, il fait la promotion de ses bébelles. Fait que j'ai comme l'impression que c'est peut-être plus à ce niveau-là. Euh, un peu comme, mettons, Ashida Kim fait beaucoup la promotion, mettons, de ses livres, puis il doit avoir un gros revenu, mettons, de ses livres. Fait que c'est ça que je sais pas. Puis je pense que le gars, il s'en fout un peu de donner des cours. Je pense que son concept à lui, c'est d'avoir, mettons, des followers, puis de vendre un peu sa salade. Parce Son but, c'est qu'honnêtement, d'être famous. c'est ça, parce qu'honnêtement, le gars, là, je regarde ses moves, puis je regarde un peu qu'est-ce qu'il fait. Tu dois faire le tour assez rapidement de son stock, là. Je veux dire, moi, dans mon système 3 de jeu que je séances, fais, puis... il y a beaucoup de moves, il y a une panoplie de moves, il y a un curriculum au complet. Mais je veux dire, euh, tu fais le tour. Tu fais pas le tour assez vite, là, parce qu'il faut que tu maîtrises, mais je veux dire, si tu y vas, mettons, prends quelqu'un qui est déjà comme vraiment bon dans un autre art martial, mettons, de grappling, puis tu passes à travers mon curriculum, tu peux le faire assez rapidement, là. Mais j'imagine pas ce gars-là, puis de ses comme 8 moves, là. Tu sais, lui, là, il peut juste faire des séminaires, là. Il peut pas faire, mettons, des classes régulières de tous les jours, à tous les jours des Il donne armes et des des cours guns. Ça... privés. Ben, sur son site, tu peux commander des cours privés, des cours de groupe. Fait qu'il en donne. Puis ces cours de groupe, c'est à chaque semaine. Moi, j'ai rencontré un gars, lui, il faisait du C'est marqué, karaté. tu peux voir que son dojo il est ouvert, t'as ses heures d'ouverture sur Google, c'est quand que tu peux y aller. Le premier cours de 30 minutes est gratuit. Ben, c'est ça que moi, j'ai rencontré un gars de karaté, puis lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait toujours le même séminaire. Mhm. Partout où il allait, il faisait un séminaire, mais il faisait les mêmes, genre, 8 techniques. Ouais, son C'était un peu cours. comme ça ouais, c'est ça, c'était le même cours. Fait que c'est les mêmes 8 techniques tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au début, je suis juste comme, ah, c'est cool, tu sais, ces techniques-là sont le fun, ça inclut plein d'affaires, puis tout, ça explique plein. Je le vois dans un autre séminaire, et il fait la même chose. J'ai déjà fait ces techniques-là. Je dis, j'ai fait le tour de ton truc. Dans un autre séminaire, il refait son shtick. Fait que j'ai comme l'impression que le gars, c'est ça qu'il fait. C'est qu'il vend comme Ouais. des cours. Là, mettons, il y a comme 3 cours différents. Là, il y a un cours, mettons, 1 cours, 2 cours, 3. Puis le gars, ce qu'il vend, c'est un package de ces cours-là. Puis il fait comme des événements puis des séminaires. Puis il se promène, mettons, d'événement en événement. Puis je pense que c'est ça qu'il vend Ouais, plus ouais, que définitivement. Ça, je suis de d'accord. t'entraîner Ouais, régulièrement ouais, avec lui, genre. définitivement. Il doit pas avoir un gros taux de rétention, là. Le monde, ils s'en vont, puis ils viennent, puis il est Moi, payé je pour aller regarde séminaire. beaucoup ces vidéos, puis ça revient. Là. À un moment donné, t'as fait le tour rapidement. Là, c'est les mêmes techniques qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Euh, Son site internet, parce qu'évidemment, comme toute bonne personne qui vend sa bullshit, il faut que tu aies un site internet qui la promote. Son site internet commence avec une quote que je trouve très importante. Psych, une petite joke. C'est You are not a victim, learn to become a bodyguard. Parce que dans la vie, t'as juste deux states of being. T'es soit une victime ou t'es un bodyguard. yes. Il y a pas d'autre, calice. C'est soit que les bodyguards te battent ou t'es un bodyguard. Ah, puis, quand tu vas dans un bar, là, puis il y a un bouncer à la porte, là, en général, là, ils prennent toujours le gars qui a fait du karaté, tu sais. Ils prennent pas le style de grosse armoire à glace que peu importe ce que tu fais, genre, il va t'arracher la tête parce qu'il pèse 400 livres, là, tu sais. C'est pas ça qu'ils prennent pour mettre. Ah, c'est ça qu'ils prennent? OK. Cool. Learn to become a bodyguard. Ouais, ouais. Puis si t'as déjà été au Fouf à Montréal, euh, je me suis fait conter une histoire parce que moi j'ai quelqu'un qui allait régulièrement là-bas puis qui connaît dans son milieu les gens qui sont embauchés comme justement comme bouncer. Et il y a au deuxième étage, quand tu arrives vers la rue, là, quand mettons, tu te mets devant le 281 puis tu regardes, mettons, il y a des fenêtres. Et dans les fenêtres, il y a un grillage. Et apparemment, la rumeur voudrait que la raison pour laquelle il y a un grillage, c'est parce que les bouncers swingaient les gars qui voulaient sortir par les fenêtres. Donc, anyway, Pas le choix. fun fact. Tu sais, quand t'as pas le choix, t'as C'est pas le vrai parce choix. que c'est pas vrai. On le sait pas. Euh... Je trouve ça drôle aussi que, tu sais, c'est comme son most famous trick,
c'est toujours de désarmer le gars en hyper extension. Mais Ouais. dans ses vidéos, il va toujours prendre quelqu'un de super bâti, mais il a l'air d'avoir le grip power d'un bébé qui vient de naître. Ouais. C'est comme, c'est Ouais. weird. C'est comme, pourquoi le gars, il est pas capable de tenir quelque chose? Il a l'air de peser 320 livres, tu sais, comme, de muscles, pas genre comme une boule, là. Il a l'air d'être comme un mastodonte de 6 pieds 6. Puis là, tu me dis que comme une petite fille de 5 ans peut y enlever le gun juste en faisant comme une petite loopy-loop de même, genre, un petit crochet de la main. As-tu déjà joué au jeu? Ou tu t'es-tu déjà posé la question? Moi, je fais ça des fois avec des gens. Dis, mettons, là, tu te fais attaquer genre par des maternelles, OK? Des enfants d'âge de la maternelle, puis ils t'attaquent. Combien t'es capable d'en take down avant qu'ils Ah, t'overpower? moi, comme moniteur, j'étais capable de prendre mes 20 kids en même temps. Ouais. Moi, je pense que je suis capable, en même temps, là, je suis capable de prendre une centaine de jeunes de maternelle avant qu'ils m'overpower, puis je suis capable de, Oh! genre, toutes les tuer, genre. Ben oui, Avant que je facilement, sois, là. genre, avant que ma main, elle ait mal à force de les frapper, genre. C'est sûr que ça me fait tout le temps rire quand des gens pour comme ils veulent comme faire un point en disant regarde t'as pas besoin de force fait qu'ils prennent un enfant puis comme ils enlèvent un gun tu sais comme le gars il est gros il est immense il pointe un gun dans la face de l'enfant par en bas puis là elle est juste là puis elle est juste comme le gars il est comme ah Ah, comme si c'était elle un est tellement scénario bonne. réaliste tu sais ouais ça me fait rire tu sais, je comprends que c'est pour faire un point là mais en même temps comme quand t'es rendu à apprendre aux enfants de 5 ans à se défendre contre des guns. Le problème, c'est pas que ton enfant il est pas capable de se défendre contre des guns. Le problème, c'est que Ton enfant, c'est il est soit devant un tu gun. penses que ton enfant il a besoin de ça, ou c'est que tu vis, c'est vraiment dangereux, faut que tu crisses ton camp de là. C'est plus ça ton problème. Définitivement, il y a des villes dans lesquelles t'as pas peur que ton enfant de 5 ans ait besoin de désarmer un C'est gun. ça. C'est parce que si t'as besoin, c'est toi, là, mettons, là, je vais te donner un exemple. Moi, mettons, là, genre, j'ai peur, mettons, quand je me promène le soir, puis je décide que je vais aller faire, mettons, du self-defense pour me donner de la confiance, puis tout. OK, whatever. Il faut que j'envoie mon enfant de 5 ans apprendre à se défendre contre des guns. C'est parce que je suis pas à la bonne place, clairement, là. Je veux dire, crisse ton camp de là. Tu vas voir, c'est super facile, tu n'auras pas besoin de l'avoir. Autre chose que j'ai vu aussi par rapport à ce gars-là, puisque, genre, je suis sur son site Internet, le gars, le site Internet vend, OK? C'est vraiment juste pour Ouais. vendre. Il parle de lui un peu, mais c'est pour vendre. Et il vend aussi des franchises. Donc, le gars, il y a un concept de je vais te vendre mon style, OK? Ça, c'est quelque chose qui se fait souvent. Moi, j'ai vu ça. Je vais te conter de quoi. J'étais à Atlantic City avec André, OK? Il y a un gars qui est là-bas, puis on regarde les noms, puis qu'est-ce qu'ils font, puis tout. Puis il y a un gars qui dit, il y a un gars qui va venir, tu vas voir, il est vraiment nice. Lui, il fait de la canne. Genre de la canne comme pour Ouais, marcher, ouais. puis il utilise, c'est vraiment, il dit c'est un C'est nice quand spécialiste de la même. canne. Du Ouais. Fait que, cane il arrive, fighting. il se promène avec sa canne, puis sa canne est cool parce qu'elle est comme toute sculptée à la main, puis tout, puis il y a comme un faucon sur la main, puis tout. Là, je suis comme, ah, c'est une fucked up canne. Il dit, ouais, je l'ai fait moi-même. Là, je suis comme, ah, c'est vraiment cool. Puis il y avait comme, dans le bas de sa canne, il a fait comme un genre de pattern où est-ce qu'il dit que si, mettons, t'as comme à tenir ou à frotter avec la canne, ça va comme ouvrir sa peau, puis ça va faire mal. C'est comme, c'est coupable, mais avec du bois, mais juste si tu frottes vraiment sur la personne. En tout cas, c'est vraiment une canne, genre de. Je voudrais pas qu'il me fasse avec, tu sais. Fait que là, je suis comme, ah, c'est quand même cool, tu sais, le concept de ça. Puis, tu sais, au bout de la canne, il y a comme un bec d'aigle. Fait que lui, il l'utilise comme pour poker puis piquer. Là, je suis comme, ah, ça va être nice comme cours. Fait que là, il donne son cours. C'est pas vraiment un cours. C'est juste lui qui parle de son système. Puis, genre, une de ses élèves qui fait un kata, OK? Et genre, le kata, c'est elle qui fait comme des high kicks, des spinning kicks, puis elle saute, elle jump, elle kick, puis elle donne des coups de canne en même temps, puis elle fait des esti swings. Là, je suis comme, OK, cool. La fille est bonne. Comme, elle est vraiment bonne. Là. Genre, elle a vraiment fait un beau cadeau. Acrobatic level dans le Ouais. tapis, mais. Puis moi, mon point, c'est ça, OK? Écoute mon point, tu vas voir, ça a comme tout scrappé sa performance. Mon point, c'est ça. Qui a besoin de se défendre avec une canne? Les personnes à mobilité réduite? Exact. Quelle personne à mobilité réduite Fait des va faire backflips. des high kicks, des backflips et des spinning kicks? Zéro. Chut. Ça a brisé le dream, puis après ça, il a Juste ceux parlé qui font pendant à 15 semblant minutes. d'avoir besoin d'une canne. Il a parlé pendant 15 minutes que lui, son setup, comment il fonctionne, c'est que lui, comment ça fonctionne, c'est qu'il vend, il franchise, puis il vend son cours. Donc, comment ça fonctionne, c'est que tu viens t'entraîner chez lui pendant 1 an ou 2, il donne une ceinture, dépendant de ce que tu maîtrises, puis quand tu arrives à ceinture verte, tu as le droit d'acheter son style et de l'enseigner dans ton cours de karaté.
Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne pas particulièrement des cours, mettons. Oui, il donne des cours, mais lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut que les gens achètent ses cours. Comme ça, il donne une ristourne à chaque année, puis ils peuvent supplémenter leurs cours avec son stock à lui. Fait que lui, ce qu'il dit, si vous voulez offrir un plus à votre cours de karaté, achète mes shit, achète mes techniques, puis tu vas pouvoir donner mon style. Fait que lui, c'est ça, sa business, dans le fond. Fait qu'il dit, viens chez nous, je vais te donner une ceinture, puis quand tu vas avoir assez de ceintures, tu vas pouvoir commencer à vendre des ceintures, puis à faire ton shit. Puis c'est là que je décroche, parce que comme, il y a quelque chose, un moment donné, dans les arts martiaux, où est-ce que ça me dérange pas que ça existe. Ça devrait des pas être des franchises, ceintures. puis... Comme moi, j'étais down avec juste blanc quand t'as fini tes ceintures noires. Ouais, Tu mais sais, c'est pas payant. je sais que c'est pas payant, c'est ça le Tu problème, peux pas mais en comme, vivre. c'est, du moment que tu rentres trop le capitalisme dans les arts martiaux, ça peut pas être efficient et réaliste et, comme, ça sert à rien. Mais je comprends le concept aussi, mettons. Tu sais, la majorité des écoles de karaté survivent à cause des enfants. Ils donnent des cours pour enfants, puis bon, une bonne façon que les enfants restent accrochés, c'est en ayant un système de progression de Mais ouais. ceinture. Puis honnêtement, là, ça me dérange pas. À la limite, là, c'est cute, c'est correct, c'est des enfants, c'est pas la fin du monde. Là où est-ce que je décroche, c'est quand tout doit être une source de revenus, genre. Là, il faut que tu leur vendes les pads. Là, il faut que tu leur vendes un uniforme. À chaque fois que tu changes ton uniforme, il faut qu'ils achètent le nouvel uniforme. Ou des examens. Paye Moi, pour ton examen de ceinture. j'ai vu un gars qui m'a dit, moi, j'ai passé ma deuxième dan, ça m'a coûté 2000$. J'étais comme, ok, mais c'est parce que, genre, c'était fait, mettons, dans un événement spécial, puis là, il a fait venir des gens d'ailleurs qui ont vraiment, comme, de l'expérience, puis tout. Ils m'ont dit non, c'était à mon dojo. Fait que là, je suis comme, mais pourquoi ça te coûte 2000$? Tu sais, si tu fais un événement, puis il y a une grosse affaire, puis là, comme ils font venir des gens d'ailleurs, puis là, il y a le grand maître de ci qui vient, puis tout, puis là, vous êtes 5 à aller passer en même temps pour son affaire. OK, whatever, tu sais, je peux comprendre le coût financier en arrière de ça, mais si ça te coûte 2000$ dans ton dojo, c'est ça qui me... En tout cas. Pour Fait faire que des arts martiaux chez toi. c'est ça, fait que ce gars-là vend clairement aussi ça, ce concept-là. Fait que moi, je le sais pas si ce gars-là... Je pense pas que ce gars-là... Ah, il veut juste vendre. Comme, Il veut juste vendre, c'est tu sais. ça, il fait de la base puis il veut vendre son concept. Ça, C'est ça. définitif. Il y a une autre vidéo de ces techniques parce que, encore une fois, quand tu parles de trucs de base ou de trucs comme... il y a des affaires que je considère que c'est un peu dangereux. Ben, pas dangereux, mais ça a tellement pas rapport. C'est tellement pas réaliste. C'est une vidéo dans laquelle il y a une mère qui traîne sa petite fille de comme 5 ans. Puis il y a un agresseur qui doit peser comme 340 livres, qui pogne la petite fille par le bras, puis la mère fait juste peser sur le pouce du dude en lui disant « Non! » Et le gars back et s'en va. Il décide. Parce que tout le monde sait que le point faible des pédophiles, c'est leur pouce. C'est ça le secret. Ouais. Mais c'est ce genre de technique-là de faux self-defense un peu où est-ce que je comprends, mettons, là, le concept de ça, mais moi, je vais être honnête avec toi, là, il y a un pédo de 350 livres là, qui veut partir avec ton enfant. Là, Sadly, t'as perdu. Genre, appelle la police vite, puis retiens sa description physique, puis... Tu peux le frapper longtemps là, avant qu'il drop ton flow, là, honnêtement. Là. Puis tu le knockeras pas, man. J'ai regardé des sumos se faire puncher par du monde qui c'est ça leur vie, puncher du monde, puis il y avait de la misère à le knocker. Comment que ça... C'est-tu Frank Hammers? Non, c'était pas Frank Hammers, c'était... L'autre qui s'est ramassé avec des dents dans... C'est ça, ou tu sais, comme qui a fessé sur le sumo, genre comme pendant comme 2 minutes à y faire des hammer fists d'en face. Puis le gars, la seule raison pour laquelle il a tapé, c'est pas parce qu'il était dans la corde, c'est parce qu'il était comme bon, je suis pas capable de me relever, je vais en manger combien, tu sais. Fait que t'es en train de me dire une jeune mère de comme... moyenne, t'as un gars de 350 livres, puis là, faut pas que t'oublies, là, il est dans son pedo rage, là. Mais parce oui, que si t'es rendu au bout, de le voler direct dans la rue pendant qu'il marche avec sa mère. Ouais, excuse-moi, là, mais t'abandonneras pas l'enfant parce que la mère, elle se débat légèrement, là. T'es plus rendu là, t'es rendu au bout où tu kidnappes des enfants dans la rue, là. Ça se peut que t'es dans ton pédo-rage, là. De comme j'ai des bonbons ou j'ai perdu mon chien. Non, direct, à comme je la pogne physiquement pis je l'arrache à sa mère, mais bon. Je la prends à partir avec, tu sais. Oh, cette vidéo-là, c'est lui qui m'a le plus tué. Je pense que je l'ai écouté en boucle. Je trouvais ça trop drôle. Juste la mère comme « Non! » Puis le gars qui recule comme un chien effrayé. Peux-tu le mettre? Ah, frère, je le trouve. Mais je vais mettre un désarmement pis je vais essayer de le trouver après. Ok.
C'est un nouveau concept maintenant, on met des vidéos puis on... Je peux juste mettre qu'elles sont vraiment cool pis des petits moments, là, tu sais, lui, c'est une vidéo de 2007, je pense pas qu'il va savoir que je l'ai mis dans son shit. Dans mon shit en français, en plus. Ouais, c'est ça. En ce moment-là, DOS, il est call-out pour se battre contre une étudiante d'un autre master. Parce que le master, il a dit que il serait pas capable de battre aucune de ses étudiantes. Ouais. Puis il était même prêt à miser 50 000 $ sur le combat. Puis évidemment, DOS tient ça mort. Fait comme si ça n'existait pas, ce challenge-là. Ouais. Ben, honnêtement, là... Puis moi, c'est ça mon point qui me gosse dans le mythe de est-ce que c'est un troll ou est-ce qu'il est cave? Parce que s'il était troll, pourquoi tu fais pas une vidéo pour dire je le fais pas parce que je suis une satire? Genre comme assume-le que t'es une satire, Callis. Est-ce que t'as déjà parlé... Est-ce qu'on a déjà parlé de Andy Kaufman? Non, on n'a jamais parlé de Andy Kaufman, ok? Tu connais-tu Andy Kaufman? Ouais. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, Andy Kaufman, c'est un humoriste dans les années 70, dans les années 80. Ben, 90 un peu. En tout cas, whatever. Puis lui, il faisait des satires, mais il faisait surtout des malaises. Ouais. Genre des malaises à la TV, c'était comme, c'est son shtick, ok? Puis le gars faisait tellement des malaises qu'on sait jamais quand il niaisait ou quand il niaisait pas. D'ailleurs, ils ont fait un film sur lui qui s'appelle Men on the Moon, qui est joué par Jim Carrey. Et il faisait tellement souvent des malaises, puis des fakes, puis des affaires comme ça, que quand il a dit aux gens qu'il avait le cancer, puis il était mort, plein de monde pensait que c'était pas vrai. C'est une joke, ouais. OK? Je peux te donner un point. Puis à un moment donné, lui, c'est drôle. Lui, il a décidé qu'il allait faire de la lutte à la TV parce qu'il aimait ça faire le show, mais il faisait juste de la lutte contre des femmes. Là, il les traitait genre de vous êtes pas fort, vous êtes pas ci, vous êtes pas ça. Justement pour comme, parce que lui, ce qu'il aimait, c'était un bon méchant à la télé. Donc lui, son méchant, c'était vraiment ça. Il faisait de la lutte contre des femmes, puis taillait à des femmes à la lutte. Bon. Whatever. Le concept, c'était de troller les femmes. C'est ça le concept de son affaire. Okay? C'est pas parce que c'est un misogyne, là, il trollait les femmes. Okay? C'était des acteurs, c'est de la lutte, c'est arrangé. Puis après ça, il se faisait comme écœurer par un autre gars que lui faisait de la lutte, puis il disait si t'étais vraiment un vrai homme, tu viendrais te battre, faisais de la lutte. Tu sais, comme c'est un show. Okay? Bon, mais c'est ça, c'était pas vrai. Tu dis que c'est un show. Comme tout le monde le sait que c'est un show. Moi, si j'étais lui, j'aurais juste fait non seulement je vais me battre contre une fille, mais check bien ça. Puis il frappe une femme là, je me bats contre toutes les femmes n'importe quand. Tu sais, j'aurais mis comme un... C'est ça, augmente la... c'est ça. Dans ce genre de situation-là, faut ça tu double down, ce qui prouve que t'es en train de faire un show. Parce que moi, le monde qui comprenait pas que Kaufman était dans le show constant, là, pour moi, je trouve qu'ils sont caves, ce monde-là. Tu sais, c'était évident pour moi que ce gars-là vit de son art, puis que ne pas être un personnage, ça le rendait triste. Probablement que ce gars-là était vraiment pas bien avec lui, là. Pour aimer autant être quelqu'un d'autre constamment, puis toujours être dans le personnage, tu dois pas être bien dans ta tête tant que ça. Ça doit être assez spécial. Ça, je le sais ce qu'il devrait faire. Il devrait embaucher un gars qui est comme 7 pieds, genre 350 livres de pur muscle, puis dire comme, je double down, je te donne 100 000 $ si ta fille, elle pète mon étudiant. C'est ça! Genre. Fais le gag! Chris, il le fait avec ses TikTok, mais il choke là-dessus. Il fait comme si ça n'existait pas, pis c'est ça qui me fait chier de ces fake martial artists-là. Ouais. Accepte que ce que tu fais, c'est de la base, ou que ce que tu fais, c'est du trolling. Ouais. Comme, fais juste l'accepter, on va être tout correct avec ça. Ouais. Comme un peu tu sais les gens là qui croient là qu'ils ont des pouvoirs de tai chi puis là ils acceptent de se battre contre des gens d'MMA là, comme va jusqu'au bout de ta pensée, c'est ça mon point, c'est ça que j'essaie de t'amener. Si tu crois pour vrai, fais-le. Ouais. Puis après ça, nous, ça nous donne la réponse. Puis si ton truc, c'était vraiment de feu, man. Puis tu désarmes le gars, puis tu sais pas dessus, mettons, puis tout. Ouais. Je vais crier. Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais dire, man, ce gars-là, c'est un dieu. Il a réussi. J'avais pas raison. I was wrong! Mais ça arrive pas parce que ces gens-là, ils ont pas les talents pour les backer, mais ils acceptent pas la joke non plus. Puis c'est ça qui serait bon, je pense. Tu sais, tant qu'être un troll comme, mettons, Sensei Ken, ce qui est drôle, c'est il sait, puis tout le monde le sait. Puis si tu lui demandes, il va te le dire que c'est une joke. Non. Non, l'humain, oui. Pas le personnage. Oui, c'est sûr que le personnage, non, là. Le gars, il décroche jamais de son personnage. C'est sûr que oui. Il y a personne qui est dans sa maison, même, pendant qu'il boit son verre. C'est ça que je veux dire. Maison, oui. Ses amis le connaissent pas comme Sensei Ken. Moi, je l'ai rencontré, puis j'ai pris une photo en avec. Séminaire. Tout le long qui était... Oui, mais tout le long qui était là, il décrochait pas de son personnage. Parce qu'il était en séminaire, il était déjà dans son personnage, il était dans son move. C'est comme nous autres, on parlait d'aller faire des tournois d'impro puis rentrer.
tout le long du tournoi, c'est d'être un gag de personnage à la Kaufman, justement. Ça, c'est correct, mais quand on revient chez nous, je serais pas mon personnage d'impro parce que ma blonde, elle me crisserait là, tu sais. Ça serait juste comme, on s'en est déjà parlé, Alex. Comme à la maison, il n'y a pas d'impro. Il y a pas d'impro, il faut que tu sois toi-même, tu sais. C'est là que je décroche, un moment donné, accepte que c'est une joke. Ouais. Ou prouve que ce l'est pas. Ouais. C'est ça un peu le... Ah, ce serait drôle, mec. J'aimerais ça. Honnêtement, là, je suis sûr que ce gars-là, c'est un monsieur bien sympathique. Okay? Oui, il a de l'air drôle. Il a de l'air fin, là. Mais comme... il a l'air vraiment drôle comme dude. En tout cas. Va lui montrer la vidéo, ok? Montre la vidéo. Vas-y. Montre-moi la vidéo. Ça va. Donc, vidéo, on va voir la technique ultime de Dusty, qui est quand un gars est dans cette position-là. C'est ça que je voulais dire par, il y a personne qui est jamais dans cette position-là, ok? Il est même un peu penché par en avant, le gars. Genre, il a comme une petite sled. Tout pour être déséquilibré, là. Ouais. Step 2, on a wedge to the rear of the weapon, to the front of the weapon. Step 3, redirect the barrel, 45 degree angle, step ahead, and gain control of the weapon. That's it! Boom! Là, c'est ça, ben, regarde où c'est qu'il est. Il y a des photos, genre, de tactiques sur le mur. Il y a, genre, des écrans partout, comme... La thématique, là, est fuck. Ah oui! On dirait que... c'est la même depuis 2007, puis avant, puis il fait juste la perfectionner pour la vendre encore plus. Ça. Ils ont des vestes tactiques, ils ont des ci, ils ont des ça. Moi, ça me fait capoter. Step 1, move your head. Step 2, prends le gun comme ça, puis mets-le en nombre de 45. Et après ça, prends contrôle du gun. Il fait juste donner un petit coup, le gars lâche le gun. Déjà, là, laisser le gun te tourner vers toi, là, non. Non. Ça se fait, mais... Il t'aurait tiré 3 fois, puis il y a personne qui... Je veux dire, pas quelqu'un qui essaie de tourner mon gun de même, là. Moi, je suis en train de tourner dans ce sens-là, puis je me donne la force pour que tout mon corps tourne de ce sens-là. Je reste pas dans l'angle de lui qui essaie de me retourner le gun dans ma face. Je suis même pas un soldat. C'est un peu le problème des techniques de même, parce que, tu sais, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, tu sais, tu pratiques une technique de base pour apprendre la motion. Ben Est-ce oui. que le gars démontre la motion ou il démontre, mettons, ultimement comment ça fonctionne? C'est ça qu'on sait pas. Puis c'est ça qui explique pas. Parce que s'il me dit, regarde, aujourd'hui, j'explique juste la motion, faites-les statiques, Pratique c'est à vraiment juste comme tasser du front du gun. Tu sais, ce qu'on montre aujourd'hui, je montre une série de mouvements. C'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que votre réflexe, ça soit de tasser du gun. Et voilà, maintenant, il est sérieux. Ouais. Maintenant, le coup, il est pertinent. C'est ça qu'on sait pas, puis c'est ça qui manque pas. Puis tu sais, il y a rien de mal là, à apprendre des techniques de base, puis apprendre une motion. Puis tu sais là, des fois là, on fait des techniques d'aïkido là dans mon jiu là, puis tu sais, on le fait pour la motion, pour le fun, tu sais, participer un peu. Mais tu sais, je veux dire, hey, moi là, je vais pas faire une technique d'aïkido en me disant comme ouais là, je pète des gueules. Là. Ouf. Non, c'est le fun, on a du fun, tu sais, on joue un peu à faire les arts martiaux, puis c'est correct, ça me dérange pas, tu sais. Le problème, c'est où est-ce que le gars, il se promène, puis il est comme, je vais vous apprendre à comme survivre quand vous allez vous faire pointer un gars d'en face. C'est ça qui me... C'est weird. c'est un peu T'as pas la solution ultime à te faire pointer un gun d'en face, tu sais. C'est ça, c'est tellement loin de nous autres, tu sais, nous autres, tu sais, nous autres, là, à sa Rive-Sud, là, je veux dire, moi, j'ai jamais vu un vrai gun, là, dans la rue, là, jamais, là, tu sais. C'est peut-être que je travaille pas à bonne place puis dans les bons milieux puis je suis pas un policier, mais je veux dire comme... qu'il y en a, mais pas Varennes, Brossard, moi, je me suis jamais fait hold up, je me suis jamais fait attaquer, là, tu sais, c'est jamais arrivé. C'est pas parce que, genre, les gens, ils ont peur de moi, c'est juste parce que je vis une vie tranquille, là, de quelqu'un qui cherche pas la chicane. Quand t'arrives proche d'un quartier, t'es comme, ça a l'air louche, tu y vas pas, ouais, ou tu y vas puis tu regardes par terre, tu sais, y a pas de... C'est peut-être parce que j'ai pas été dans les bars assez souvent. Un moment donné, je suis dans un bar, okay, je me prenais avec ma bière, j'accroche quelqu'un, sa bière elle tombe. Il me regarde puis il me dit, ma bière est tabarnak. Je dis, hey, excuse-moi, c'est de ma faute. Regarde ce que je vais faire. Puis étant au bar, je t'en paye une autre, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars était super content, on a appris à se parler, puis genre, on a une belle soirée. Mais, désescalader sera toujours la solution. Mais ouais, c'est la meilleure affaire, c'est ça. Puis même si c'était sa faute, là, on s'en fout, là, je veux dire.
une bière pour éviter de se faire peut-être puncher d'en face Pour à un bon scraper moment. C'est ça, on va scraper ta soirée pour une bière, franchement. là. Fuck Ça ça. revient aux mêmes affaires. Il y a un gars qui arrive avec une arme, il dit vide tes poches. Hey, je vide mes poches, je bêche mes culottes, esti. Ah ouais, tu veux-tu me licher le cul, man? Il est propre en plus. Let's Mais go. voilà, man. Mais voilà. Ouais, t'as-tu d'autres choses à dire? Ouais. Donnez vos shit, là. Genre, faites pas, vous êtes pas des héros, là. C'est pas comme ça que ça marche. Bon. Non, y a personne qui est des héros, pis pour vrai, là. Croyez pas ces gens-là, y a pas de technique ultime. La meilleure préparation que vous pouvez faire, c'est la désescalade. C'est apprendre Ouais, à crisser comme votre défuse la situation ou vous enfuir bien vite. Si le gars, il dit je vais te péter la gueule, tu fais comme attends une seconde, puis tu pars en courant de l'autre bord, ça va Ouais. être difficile qu'il te pète la gueule. Définitivement. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode, puis on se revoit sur le prochain. À plus tout le monde.